tu es chrétienne, là, on peut te remplacer parce que tu n'es pas en train d'obéir à la loi même de ton propre Dieu. C'est ça. Quand tu es chrétien, on dit dans les mariages, les chrétiens divorcent. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui sont insoumis à la loi de Dieu. On va les divorcer. Le mariage, c'est des lois. Si tu es hors la loi, on t'en met hors la loi. Parce que le mariage, c'est des lois. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a plus de mariage. Moi, je te dis la vérité, parce que le mariage, c'est une loi. Toi, tu es chrétien. Tu n'es pas dans la loi. Puis tu dis que, on va te divorcer parce que tu n'es pas dans la loi de ton propre Dieu. Tu es étranger à l'alliance. Donc, quand tu es une femme chrétienne, il faut obéir à la loi de Dieu. Ton mariage sera préservé. Ton amen est suspect. Hein? C'est chaud, investi. Lisons la parole. Lisons les Écritures. Tu sais, moi, j'ai appris une chose. Le mariage, là, c'est pas compliqué. C'est des lois. C'est comme l'auto-école. On dit, là, c'est frein. Non, là, c'est embrayage. Là, c'est frein. C'est accélérateur. Quand tu appuies avec ton pied gauche, l'accélérateur à la place de l'embrayage, il aura un divorce. Voiture là va lâcher. Donc, on crée les conditions du divorce, mais on refuse le divorce. Mais quand tu n'aimes pas le divorce, mais crée les conditions de la paix. Donne-moi ton amen. Mais c'est ça, le mariage, c'est des lois. Quand une loi n'est plus là, il n'y a plus de mariage. On dit, vous êtes deux. Vous passez même trois. Tu vois, on commence à faire adultère. On n'a plus de mariage puisqu'on est trois. Donc le mariage, c'est des lois. Dès que tu enfreins une loi, il n'y a plus de mariage. Vous pouvez prier vos choses. Dieu n'est plus là-bas parce que Dieu a mis des lois. Tu es hors la loi, il n'est plus là-bas. C'est à nous d'obéir à la loi pour que le mariage reste permanent. C'est tout. Dieu n'est pas dans vos histoires de mariage là. Il a mis les lois, obéissez. C'est tout. Non, je vais prier. Obéir aux lois. Non, je suis embauché, je vais aller voir mon patron pour l'envoûter. Oh non, vous ne pouvez pas un patron. Obéir aux lois. Tu vas avoir la promotion. Viens alors, travaille bien. Quand il y a une loi, il n'y a plus de débat. Dis à ta soeur, quand il y a une loi, il n'y a plus de débat. Donc, vous que vous mariez là, allez vérifier les lois du mariage. Si c'est trop dur, restez célibataire. Donnez-moi les amens. Moi, je vous dis la vérité, parce que je vous aime. Vous voulez vous marier, allez voir, c'est quoi les lois qui sont dans le mariage. Quand tu vois que c'est trop dur, tu dis, ah, je ne suis pas né pour ça. Il ne faut pas aller pour le mariage, il faut obéir que c'est trop dur. Mais qui t'a envoyé? On t'a forcé. Tu as choisi de te marier, tu as aussi choisi les lois. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un bon amen. Et tu as choisi sur ton mari aussi. Donc toi-même tu l'as choisi, donc tu dois supporter. On ne t'a pas forcé, c'était un mariage forcé. On t'a pas forcé à le marier. Ah, donc tu supportes, tu as choisi. Acclame le Saint-Esprit. Tu vois? Alors le roi est tellement choqué, il dit non, la go là l'a déconné, mais là, tu vois, le roi il est là, il a peur. C'est un gars, il est un peu doudou comme ça, c'est un doudou moins. C'est un doudou moins, tu vois, c'est un gars, tu fais un bisou, il oublie la douleur, tu vois, c'est un gars comme ça. Donc il a assis, il est gêné maintenant, son orgueil est fouetté devant le chef. Il a assis, dit, ah, faut comment? Au lieu de parler, il dit, la Bible dit, alors le roi, il regarde les sages. Et puis il dit à ces sages-là, ah, les gars, que dit la loi? Hein? Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Quelle loi il faut appliquer à la reine Vasti? Lui là, il est roi. Hein? Lui, il est roi. Hein? Au lieu de dire, on va la punir, il dit au sage, Carvé. On fait comment Carvé? Les mamans, on fait comment? Mais tu es roi, tu connais les lois, faut dire. C'est un peu roi. Il a peur de Vasti, elle est trop belle. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Hey, voilà quelqu'un qui va répondre. Mémucam, il y a son nom même est bizarre. Au verset 16, répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, non, c'est aussi envers nous les princes. Donc il y a des choses, à force de parler, tu vas dire, ça va dérespecter quelqu'un. Il y a une façon de vivre qu'on a à côté d'un mari. Donne-moi ton meilleur amen. Mais quand tu n'es pas d'accord là, tu vois, si il parle, je dis amen. Parce que là, la sanction sera publique. Tu peux déconner à la maison, mais pas en public. Il faut être sage. Tu parles. Le gars aussi, quand il va te répondre, il va défendre qui est garçon de vous deux. Donc le roi là,
Il était gentil, mais là, il a dit, aïe, si je laisse Vasti, on va dire que le roi a peur des femmes. Il dit, mais là, je suis garçon. Je dois montrer ça. Punissez-la. On a enlevé sa couronne et tu n'es plus reine. Comme tu ne veux pas obéir au roi, on t'enlève parce que tu es reine à cause du roi. Mais comme tu es impoli, on enlève ça. Celui qui t'a fait reine là, il t'enlève maintenant reine. Et puis il dit, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera elles aussi à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti et n'est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie rapporteront à tous les chefs du roi de là beaucoup de mépris et de colère. Elle va contaminer des générations. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi. Devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité. My God. Le roi donnera la dignité à une autre qui soit meilleure qu'elle. Bien aimé, il y a meilleur que toi. Dis, il y a meilleur que moi. Quand Dieu te choisit, tu refuses. Il va prendre mieux que toi. Il y a mieux que toi. C'est une grâce que le roi te regarde. Ce n'est pas pour faire le malin, pour dire, non, c'est moi qui chante, non, on me cherche. On va te remplacer par meilleur que toi. Moi, j'imagine quand Esther a pris le trône, voici, regarde, Esther dit, hey, la Gaule est canon. Elle est plus fine que moi, n'a pas de. Moi, il y avait les ventres, il y avait des bras. Mais elle était fine. Elle dit, ya, ma remplaçante a du poids. On va te remplacer. Dieu n'est serré de personne. Un roi n'est serré de personne. C'est lui qui est roi. C'est lui qui t'a fait reine. On est des princesses de l'Éternel. Mais grâce à qui? Grâce à Jésus. Maintenant, c'est Jésus là. Tu t'en fous de lui. Qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Donc, maintenant l'histoire. Oh. Donc, comme vous voyez dans Esther 2, verset 1, on dit après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti. En fait, c'est ça qui s'est passé avant. Quand il a renvoyé, après le gars est là, il a dit, hey, elle me manque. Oh. Tu sais, l'achat a commencé. On lui a dit, emmenez une autre femme. Elle a été remplacée. Et Dieu était d'accord avec ça. Acclame le Seigneur. Vous savez, moi je dis que Vasti était remplie d'orgueil. Elle a commencé à voir la célébrité, la gloire, et dit, oh, je suis devenue importante. Elle a oublié celui qui l'a fait importante. Éphésiens, prenez la parole de Dieu dans Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. Nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On vient d'assister à la chute d'une reine. Mais avant sa chute, il y a eu de l'arrogance. Il y a eu une humiliation d'une autorité légalement établie. Avant chaque chute de quelqu'un, sache une chose, il y a eu d'abord de l'arrogance. Donne-moi un amen. Quand tu vois quelqu'un qui était en haut qui est tombé, il faut te dire, avant qu'il tombe, il y a eu quelque chose qu'il a fait. L'arrogance et l'orgueil. Et le cas de Vasti nous le montre. Le cas de Vasti nous le montre. L'orgueil. Penser être au-dessus de ceux qui t'ont mis là te précède dans la chute. C'est une loi. C'est la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 33. Éphésiens 5, 33. Pourquoi je dis que Vasti a mal fait? Oui, elle a mal fait. Je le dis, je le déclare, je le signe. Parce qu'elle n'a pas honoré son mari. Elle n'a pas honoré non seulement son mari et non seulement le roi. Deux fautes. Moi je dis, elle a fait une faute. Et je l'ai versé à l'appui. Éphésiens 5, verset 33. Parce qu'on va dire, mais elle a fait quoi de mal?
Elle a seulement refusé. Non, ce refus a été un péché. Était un outrage, était un déshonneur, un manque de respect, une humiliation. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Éphésiens 5:33 nous dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Tu vois, comme lui-même. Il fait la fête, elle aussi elle fait la fête. Amen. Il fait la fête, elle aussi elle fait la fête. Donc ce qu'il fait, il lui donne aussi la fête. C'est un bon mari. Et la Bible dit, et que la femme respecte son mari. Même quand il a bio, il n'a pas bio. Non, mais il avait bu. Il avait bu. On dit viens. On n'a pas dit qu'il faut voler, on dit viens. Viens. Que la femme respecte. Quand on dit respecter là, c'est à cause de l'honneur. Publiquement et secrètement. Si tu es incapable d'honorer ton homme, ne te marie pas. Ce n'est pas forcer le mariage. Donne-moi ton meilleur amen. Tu peux enlever la bague là. Mais tu es marié. Quand tu es aux toilettes, tu es marié. Quand tu es au bureau, tu es marié. Tu es marié constamment. Tu es marié. Donc le respect là, c'est tout le temps. Pas dit non, là, non. Non. C'est la Bible. C'est Dieu qui a créé le mariage et c'est lui qui a mis les lois du mariage. Tu honores. On n'a pas dit qu'il faut honorer. Il y a une façon de dire non à quelqu'un et puis il est content. Tu vois? L'honneur, le respect, c'est pas être bête. Non. C'est pas non, il a dit je fais. Il y a une manière même de parler pour dire non à un monsieur. Pour atteindre un but, une vision. Amen. Donc le roi avait l'autorité, un manteau pour conduire 127 provinces avec l'aide d'une épouse, mais qui était impolie. Dieu l'a remplacé par Esther, qui était soumise. Acclame le Seigneur. Elle était aveuglée par son élévation. La reine Vasti a humilié publiquement son mari. De façon automatique, elle dérespecta tout le peuple et même les princes qui étaient présents. Je l'ai dit tout à l'heure, l'humiliation publique de son mari coûte cher. Quand un homme est humilié publiquement, il devient très très violent. Même s'il est rempli du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Même si un patron est rempli du Saint-Esprit et que tu l'humilies publiquement, il va devenir un lion. Faisons attention à ne pas offenser l'autorité de quelqu'un qui a droit publiquement. Acclamez le Saint-Esprit. Et je l'ai dit que la réponse à une frustration secrète ne sera jamais la même pour une frustration publique. L'autorité te fera savoir qu'elle a une position dominante sur toi. Le Romains 13, verset 7 nous dit: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Il faut honorer ceux qui ont droit à l'honneur. C'est quoi l'honneur? Honorer quelqu'un, c'est marquer son respect à la personne. Lui accorder une considération. C'est rendre hommage en publiant ses qualités et non pas ses défauts. C'est considérer la personne, la respecter. Le contraire d'honorer, c'est bafouer quelqu'un. C'est ce que Vasti a fait, il a bafoué le roi. Le contraire d'honorer, c'est honnir quelqu'un, c'est maudire quelqu'un, c'est profaner quelqu'un, dénigrer quelqu'un, relater les défauts de la personne ou ses faiblesses, c'est exposer quelqu'un, c'est ne pas apprécier, mépriser quelqu'un. Je sais ce que ça veut dire honorer. Je respecte, je valorise, je considère. Dieu dit qu'il faut donner l'honneur à qui mérite l'honneur. Ton mari mérite l'honneur. Ton épouse aussi mérite l'honneur. Mais on est là pour les femmes ce soir. Amen. Ton patron mérite l'honneur. Ton pasteur mérite l'honneur. Ton patron mérite l'honneur. Ton superviseur mérite l'honneur. Ta mère mérite l'honneur. Ton père mérite l'honneur. Même
tes parents, même quand ils sont pauvres, tu les honores. Tu sais, la loi de l'honneur te dit que tu tiens quelque chose de la personne. En fait, tu honores quelqu'un à qui tu dois quelque chose. Quelqu'un qui a contribué à ce que tu es, qui a fait. Nos parents ont contribué à notre vie sur la terre. Nos patrons contribuent à notre nourriture. Notre mari contribue à ce qu'on s'appelle madame. Yeah. D'autres cherchent madame, non pas madame. Toi, au moins, dis madame, toi. Il t'a donné une valeur. Tu dois honorer ton mari. Donc, il faut qu'on identifie à qui je dois honneur. Et accorder l'honneur à qui tu dois honneur. Écoutez. On va voir le cas dans Genèse 9, versets 21 à 27. Noé s'est saoulé et Noé était couché nu. Et c'est Genèse 9, 21 à 27. Et les enfants de Noé sont venus le voir. Ils ont vu le papa était nu. Ils sont allés raconter. Venez voir, papa est nu. Maman pasteur, elle est comme ça. Venez voir, venez voir. Noé les a maudits. Et Dieu est rentré dans ça. Mais il y a la différence. D'autres enfants de Noé sont venus. Et ils ont pris la couverture et ils ont caché leur père. Dieu dit, ceux qui ont pris la couverture, qui ont caché là, ils ont honoré leur père. L'autorité était manteau. Même si ton mari est en train de faire une chose, il y a un manteau. Si c'est un mari légalement que tu as, c'est pas que tu as volé le mari d'autrui. Hein. C'est un mariage normal. Hein? Il y a un manteau. Et Dieu respecte ce manteau. Parce que ce manteau-là, ça devient ta peau. Si tu dis non, comme il a bu, je vais maintenant gâter. En fait, tu attaques le manteau, pas la personne. Parce que quand la reine a humilié le roi, il est resté roi. Il est resté roi. Tu vas humilier une autorité, elle restera autorité. Tu ne vas pas changer sa position. Tu n'as pas les moyens de changer sa position, mais elle peut influencer ta position. On ne blague pas avec l'autorité. Dieu ne... Mais regardez Satan. Satan essaie. Dieu l'a précipité. Dieu n'est pas dans le manque de respect de l'honneur. Dieu est un Dieu qui accorde l'honneur. Même Dieu honore ceux qui servent Jésus. Dieu honore ceux qui servent Jésus. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc Dieu même là, il honore ceux qui servent Jésus. Donc Dieu même il honore l'homme. Toi, tu es qui pour déshonorer ceux que Dieu honore? Tu es en danger. Même Dieu honore ceux qui servent son Fils. Donc la loi de l'honneur n'est pas une loi des hommes. Ce n'est pas le mari qui a créé. C'est Dieu qui a créé la loi de l'honneur. Le respect, la considération, relater les qualités de quelqu'un. Le contraire, c'est bafouer, mépriser, maudire, profaner, dénigrer. Lis la parole de Dieu dans Genèse, s'il te plaît. Genèse 9, versets 21 à 27, quand on voit l'histoire où des enfants ont agi en bafouant leur père. Genèse 9, 21 à 27, la Bible nous dit: il but du vin et devint ivre. On parle de Noé. Si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Yeah. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons. Ils ont marché comme ça pour ne pas voir le défaut de leur père. On dit, nous là, on n'est pas intéressés par ça. Nous, on voit que c'est notre père. Nous, à faire des deals les nuits là, on n'est pas là-bas. Nous, on va marcher avec lui sans regarder ses défauts. Ils ont marché à reculons. Vas-y. Comme ils détournaient la tête, yes. Ils ne virent pas la nudité de leur père. Amen. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, yeah. Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Yes. Et dit: maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans ses tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Amen. Et la parole qu'il a prononcée s'est réalisée. Dieu est rentré dedans. C'est une loi, la loi de l'honneur. Lorsque la loi de l'honneur n'est pas respectée, il y a la malédiction. Et quand elle est respectée, il y a la bénédiction. Alors, ce que je veux qu'on puisse retenir sur soi, j'ai plusieurs points qu'on va retenir. On a fini. J'ai appelé ça leçon de sagesse pour une femme de distinction.
Je me suis rendu compte au travers de l'histoire de Vasti que lorsque le diable veut ramener quelqu'un à un niveau zéro, lorsque le diable veut ramener quelqu'un à un niveau zéro, il va pousser la personne à mépriser et à déshonorer les personnes ou la personne par qui Dieu est passé pour l'élever. J'ai compris ça. Donc si tu arrives à une position, il faut avoir la capacité de te souvenir toujours des contributions des autres à ton élévation. Ça va t'aider. Plusieurs montent et descendent parce qu'ils oublient que leur montée a été le fruit de la prière de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un, de la main de quelqu'un invisible. Mais arrive là et commence à déshonorer ces personnes. Dans quelques temps, la chute arrive. Il n'y a pas... Ce n'est pas une malédiction. C'est comme ça la loi est faite. C'est une loi. C'est une loi. Femme, si tu es sage, prends note. Et fais toujours un rappel de comment tu es arrivé là. La loi de l'honneur est le secret pour l'élévation durable. C'est la clé pour descendre. Lorsque quelqu'un, le diable veut te faire retourner en arrière, il va te pousser à déshonorer les personnes qui t'ont mis là. Je te dis la vérité. C'est comme ça il fait. Donc quand tu sens la haine pour un homme de Dieu, pour ton mari, il faut dire, Satan me cherche. Comment ça dit, je refuse d'haïr mon mari. Le même mari qui m'aimait ne peut pas me détester de Dieu. Il va te donner des pensées que comme quoi, lui qui est la bénédiction devient l'ennemi. Il va te faire croire que la personne qui a été pour toi une bénédiction devient ton ennemi. Plusieurs ont eu des chutes parce qu'ils n'ont plus pour regarder la bénédiction comme étant la bénédiction. Et après ça, il y a une chute. C'est un secret. C'est un plan diabolique. Et il le fait avec tout le monde pour les faire ramener en arrière. Dis à ta soeur, quand Satan veut ramener quelqu'un en arrière, dis à ta soeur, sister. Dis à quelqu'un, dis sister. Quand Satan veut ramener quelqu'un au niveau en bas, il va te pousser à dénigrer, à calomnier, à mépriser ceux par qui Dieu est passé pour t'amener à ce niveau. Même ton père et ta mère, il va dire tes parents sont sorciers. Tu vas dire quoi? Ah, c'est vrai. Attends, tes parents sont sorciers, puis tu as grandi. Sorcier fait grandir femme comme ça. Sorcier mange enfant. Hein. Toi, tu as eu 40 ans, ton père est sorcier, puis il t'a laissé vivre 40 ans. Quelqu'un qui a fait ton mari devenir mari et t'a dit qu'elle est sorcière, tu la méprises, tu vas perdre le foyer. Ta mère mérite ton honneur, sinon tu es déjà maudit. La dîme là, c'est ça. C'est l'honneur que tu donnes à Dieu. Dieu, j'ai eu un boulot par toi, je te donne la dîme. Ceux qui mangent leur dîme là, ils s'appauvrissent. Vasti était reine à cause du roi. Si tu es chef, parce qu'il y a un chef qui t'a mis chef. Si tu es né, quelqu'un t'a poussé. Donc tu as une mère, tu as un père. Si tu es chrétien, quelqu'un a prié. Si tu es chrétien, quelqu'un a prié. Si tu as grandi, quelqu'un a payé le prix. Même si tu ne te dis pas, il paye le prix de ta croissance spirituelle. Il faut honorer les gens. Il faut honorer les gens. Il faut honorer les gens. Cela est aussi notre cas. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a payé le prix. Nous devons être d'abord loyaux à Dieu. Si nous voulons conserver notre position d'autorité ou d'élévation, nous devons accepter d'honorer Dieu d'abord. Jésus, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par nous-mêmes. Quelqu'un de près ou de loin a forcément fait quelque chose. Si tu n'es pas capable d'avoir l'esprit d'honneur, Satan va te déconnecter des personnes qui sont nées pour ta destinée. Je te dis la vérité. Oh. Je te dis la vérité. C'est tellement vrai, non? Que ça a l'air calme. Si le diable ne réussit pas à te faire échapper ta destinée, il va tout faire pour que tu sortes de la destinée. Yeah. Il va se battre pour que tu ne rentres pas dans la destinée. Une fois que tu rentres, il va te faire sortir. Donc il va te faire croire que ceux qui sont les instruments sont tes ennemis.
Et il va prendre ses yeux. Il va te coller ses yeux. Et puis tu vois ton mari, tu vois le diable. Alors que lui, il est derrière. Ton mari n'est pas ton diable. Au nom de Jésus. Ton mari ne peut pas être un diable. Je ne peux pas croire qu'un mari peut être le diable d'une femme. Je refuse de croire en ça. Satan est en train de jouer avec toi. Soyons vigilantes, soyons sages. Décidons d'appliquer la loi de l'honneur. Même pour tes enfants. L'enfant est têtu. Non, l'enfant n'est pas têtu. Il passe par une situation. Ton enfant est bon. C'est un bon garçon. Il est sage. Mais il passe des situations où le diable veut faire croire. Pour que tu prononces une parole. Comme Noé a maudit. Il faut que tu prononces une parole. Il dit, je ne maudirai pas mon fils. J'appelle le bon qui est en lui. J'honore. Mon enfant, tu es merveilleux. Mon fils là, tu vois, il est bien. Tu l'élèves. Oh my God. Tu peux faire sortir du bon à quelqu'un juste en honorant la personne.